Fais pas genre. Une série sur le genre. T'as déjà eu envie de tenter... Quoi ? Tu voudrais pas que je te... Non, c'est pas trop... pas trop mon truc, quoi. Donc, je vais vous le faire, puis vous allez comprendre, ça va être beaucoup plus simple. C'est, en gros, on s'embrasse, préliminaire, pénétration, éjaculation. Enfin, on a l'impression que la sexualité, c'est un truc super naturel, qu'on fait de manière innée. C'est-à-dire, une des explications pour dire qu'en fait, le sexe, c'est pas sale, c'est « mais c'est naturel ». En fait, sauf que non. Le sexe, c'est très très loin d'être naturel. Tu veux vraiment tout me faire remettre en question ? Même ma sexualité ? Je veux pas casser l'ambiance. Mais c'est un sujet important dont on parle jamais, justement parce qu'on pense que c'est intime. Alors que l'intime aussi est politique. Ce système fait que certaines personnes sont enfermées dans un besoin de dominer et de prendre du plaisir et d'être des sujets sexuels, et d'autres sont enfermées dans le fait d'être soumises, de pas avoir de plaisir et d'être des objets sexuels. Tu vas pas un peu loin quand même ? Ce que je fais dans mon lit, ça regarde que moi. C'est mon intimité. Je comprends que les codes sociaux influencent notre façon d'être des hommes et des femmes dans la vie de tous les jours. Mais au lit ? Eh oui, notre façon de nous comporter au lit est soumise aux injonctions de genre. Et donc, si on vit dans une société sexiste, il y a de fortes chances que nos rapports sexuels le soient aussi. Bon, je pense qu'il me faut un exemple là. Ok. Si on mesure la satisfaction sexuelle des hommes et des femmes, c'est très intéressant. Viviane, dans les enquêtes en sciences sociales, si on demande à une femme d'évaluer son plaisir sexuel, qu'est-ce qui ressort généralement ? Cette personne va nous répondre « j'ai pas eu mal ». L'autre personne a pris du plaisir. Je me suis sentie en sécurité. On a partagé un moment sympa les deux. On a pu avoir un moment d'intimité. Et si on demande à un homme ? On voit que c'est beaucoup plus des choses comme j'ai eu un orgasme, j'ai eu du plaisir, je me suis sentie bien. Ah ouais, rien à voir quoi. Ça me rappelle effectivement quelques souvenirs. Je pensais pas que c'était aussi répandu. Eh oui, ça vient de l'influence sociale. La façon dont on aborde la sexualité, elle est soumise à des scripts. Des scripts ? Ouais, des scripts sexuels. C'est une notion qui a été théorisée par 2 sociologues, Simon et Gagnon. Les scripts sexuels, c'est un ordre précis d'actes qu'il faut réaliser pour qu'un rapport soit bien réussi, entre guillemets, avec généralement la pénétration au centre, la pénétration comme le Saint Graal, et la jouissance d'un mec qui marque la fin du rapport sexuel. Et ça, c'est vraiment un script hétéro hyper répandu. Les préliminaires, comme on les appelle, c'est jamais que de préparer les sexes anatomiques à pouvoir faire de la pénétration. Et donc, c'est là qu'on va parler de script comme un script de cinéma, comme un scénario qu'on donnerait à un acteur, à une actrice. Ce scénario sexuel est fortement dicté par les rôles de genre. On voit que le masculin, être un homme, c'est être masculin, et le masculin, c'est ce qui prend, c'est ce qui domine, c'est la force. Et puis le féminin, c'est la réception, c'est la vulnérabilité, c'est le j'accueille, je suis disponible à l'autre, et c'est la faiblesse. Ok, mais c'est pas un peu des clichés, non ? T'as pas l'impression de devoir prouver quelque chose quand t'es au lit ? Y a pas des moments où tu te dis que t'es peut-être pas assez féminine ? Ouais, je sais pas. La sexualité, c'est l'espace par excellence où l'on performe notre idée de la masculinité ou de la féminité. Il y a un tas de raisons à ça, la plupart sont vraiment inconscientes. C'est pour se donner des preuves que ouais, je suis une bonne meuf, je fais bien les choses. Ouais, je suis un bon mec, j'assure. À partir du moment où on ose sortir un tout petit peu de l'hétérosexualité, de ce que doit être la masculinité, de ce que doit être la féminité, en fait, on est très vite puni par la société. Les pratiques sexuelles n'ont pas de sens en elles-mêmes. Ouais, mais il y en a quand même certaines qui sont très connotées. Ça peut faire peur parce que ça remet trop de choses en question. Le plaisir prostatique. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, donc je peux pas dire. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut gêner beaucoup d'hommes, effectivement. Et moi-même, tu vois, si je l'ai pas encore fait, c'est je pense que justement, j'ai encore un peu trop de distance par rapport à ça. Ah, parce que plus jeune, tu pensais autrement ? Ouais, on était plus, je pense, dans le dégoût et dans le truc, ah non, on touche pas mon cul, c'est mort. Clairement, c'est sûr. Bon, je comprends pour les mecs.
Et pour les meufs, il y a aussi des trucs un peu tabous comme ça? Avoir du désir sexuel en tant que meuf, c'est pas si simple. Il faut déjà l'accepter pour soi. Ensuite, il faut accepter de relationner avec des personnes juste pour avoir de la sexualité et que ça va pas forcément être ni de la prédation, ni de l'utilisation de l'autre, mais que c'est juste, voilà, j'ai envie de sexualité, toi aussi. Le désir féminin ne se conçoit pas vraiment. C'est plutôt la femme fleur bleue et sentimentale. Ouais, encore des clichés, quoi. Ouais, mais ils ont la vie dure. Simplement les films, au-delà des films porno, genre les films qu'on voit, tu vois, de manière générale, l'homme qui enlace la femme, souvent, tu vois l'homme dessus, tu vois, des trucs comme ça. J'avais déjà vu du porno, ça, je pense, aussi, elle jouait un peu dans le truc. En le regardant, du coup, implicitement, tu sais, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et ouais, j'ai pris des notes. D'avoir ça comme modèle, c'est pas super. Surtout que, en fait, il faut aussi se rappeler que la pornographie, c'est vraiment une boîte à créer des fantasmes. C'est comme si on essayait d'apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Ça marche pas hyper bien, en fait. Mais le but du film Fast and Furious, c'est pas d'apprendre à conduire, en fait. Oui, après, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense... faut pas se baser là-dessus, quoi. Ça, c'est assez malsain, quoi. Donc c'est bien de le déconstruire assez vite. Maintenant que j'y pense, il y a des fois, beaucoup de fois même, où j'ai dû faire semblant de prendre mon pied pour que ça s'arrête. D'ailleurs, c'est vrai que ça me surprend d'entendre de la bouche de certains mecs que c'est chaud aussi pour eux. Ouais, c'est classique. Les meufs, elles font du bruit et les mecs, ils doivent tenir à tout prix. J'imagine qu'il y a des gens qui s'émancipent de ça, non? Ouais, une option, c'est de remettre en question nos pratiques et de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire l'amour. Ouais, mais tout le monde n'est pas forcé non plus de s'ouvrir à toutes les pratiques, non? Mais non, il faut se forcer à rien du tout. Au contraire. Il y a parfois une pression à avoir une vie sexuelle coûte que coûte, à faire telle ou telle pratique selon ton genre. Le but, c'est pas de créer de nouvelles injonctions. Bon, heureusement. On vit quand même dans un monde qui tourne beaucoup autour du cul. Si on n'était pas dans cette injonction, il faut absolument être avec quelqu'un. Il faut absolument avoir les jalons de on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des bébés, et machin truc, pour avoir réussi sa vie. Je pense qu'il y aurait plein de gens qui seraient célibataires. Le sexe n'est pas en soi libérant. Il peut l'être si on décide de sortir des normes hyper violentes dans lesquelles on est, en fait. Et on peut l'utiliser comme un endroit et un espace de questionnement, d'exploration, pour autant qu'on réussisse à déconstruire un peu selon quoi on baigne. Les gars, avec ma copine, on a essayé un truc et c'était génial. Enfin, elle m'a... Sérieux? Ouais, incroyable. Oh, trop ouf.